les mêmes élites dont je vous parlais il y a un instant ont décrété qu'il n'était pas question de parler d'identité nationale et de parler en même temps d'immigration, comme si les deux sujets étaient radicalement distincts. Or, on ne parlerait pas de problème d'identité nationale s'il n'y avait pas un nombre d'immigrés suffisamment important pour que cette identité nationale soit remise en question. Or, le véritable problème qui se pose n'est même pas tant celui-là que celui de l'intérêt de la France à accueillir des immigrés. C'est un débat que l'on refuse systématiquement d'avoir dans notre pays. Il y a des années que j'ai écrit des articles, et j'en écris encore, dans lesquels je demande à ce que ce fameux débat que l'on est en train d'essayer d'avoir en ce moment soit centré sur une question et une seule. Est-ce que la France a intérêt à accueillir des immigrés et quel est le nombre qu'elle est disposée à accueillir? À partir de là, les décisions peuvent être prises et contrairement à ce qu'on dit, l'immigration n'est pas obligatoirement inévitable. Il y a beaucoup de dispositions qu'on peut prendre pour la limiter et en tout cas pour la réduire à ce qui est souhaitable. Mais ce débat, personne ne veut l'avoir. Et pendant ce temps, chaque année, entre 300 et 400 000 immigrés arrivent en France. Étonnez-vous ensuite qu'il y ait des débats sur l'identité nationale, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ne savent même pas ce qu'est la France, ce qu'est son histoire, ce que sont ses origines, ce que sont les pensées profondes des Français, et souvent ce qu'est la langue de notre pays. Donc si vous ajoutez tout cela, vous arrivez à un moment où obligatoirement doit se poser le problème de l'immigration. Et on peut parfaitement le poser en termes non polémiques, tout simplement parce que c'est un sujet comme un autre, même si c'est un sujet qui peut devenir et qui est devenu très grave. Voilà exactement dans quels termes devrait se poser ce débat, et voilà pourquoi ce débat ne mérite pas qu'on s'y intéresse actuellement dans les conditions où un gouvernement aux abois essaye de l'installer.